Voilà, on est prêt. Bonjour à tous, bienvenue sur Pêche et Sac à dos pour ceux qui nous rejoignent, qui me rejoignent, et puis qui rejoignent bien sûr les habitués. Bienvenue à vous. Aujourd'hui je vais vous parler d'un nouvel article, l'imperméabilité des vêtements pour les nuls. Un article au sujet on va dire assez classique, mais voilà, j'avais envie d'en parler avec mes termes, avec mes mots, et avec cette petite vidéo pour illustrer rapidement on va dire ce billet, cet article. Le but est de répondre vraiment au plus pressé et d'illustrer surtout avec des exemples. Là, ça reste une vidéo complémentaire de cet article, illustré donc avec des exemples, des vêtements, les différents sujets. On va commencer dans cet article par différencier ce qu'est l'inmembrane et l'induction. Pour faire très simple, dans cette vidéo, l'induction, c'est simplement de l'enduit, de la pâte que l'on mélange au textile, au niveau de l'usine, en production bien entendu. C'est ce qui coûte bien sûr le moins cher dans les vêtements. Mais l'enduit disparaît au fur et à mesure que votre vêtement prend l'eau, que ce soit à l'extérieur, dans la machine à laver. Donc voilà, ça va plutôt correspondre à des pratiques, on va dire, très occasionnelles, puisque voilà, les vêtements sont un petit peu moins imperméables à la longue, sont un peu moins coupe-vent, mais coûtent moins cher. On va parler ensuite de la membrane. C'est ce qui va nous intéresser dans cet article, puisqu'on a, vous allez le voir, des membranes, on va dire pas chères, low cost, des simples membranes qui vont permettre d'avoir un minimum d'imperméabilité, d'avoir un vêtement qui est coupe-vent. Donc voilà, j'ai pris pour exemple mon kawaii de pêche, mon kawaii de sécurité, on va dire, que j'ai toujours dans la voiture. Voilà, donc je le sors de sa housse, un kawaii Sierra, ça n'a pas son importance ici. Voilà, une seule membrane ou deux peut-être, en tout cas un produit très compact, très léger, qui sera bien entendu imperméable et qui suffira amplement lorsque vous avez une pluie au bord de l'eau à la pêche, une petite pluie, voilà, vous êtes au bord de l'eau, vous ne transpirez pas, enfin en général, c'est quelque chose qui est largement suffisant et que vous pouvez mettre bien entendu dans votre gilet de pêche, dans votre voiture, enfin dans votre sac à dos. Donc voilà pour ce vêtement classique, ce qu'on appelle un kawaii plus communément. Tout à fait classique, surtout très compact et léger. C'est ce qui va nous intéresser ici. C'est quelque chose qui va coûter aux alentours de 30 €, je dirais à peu près. Dans certaines marques, on va les avoir en dessous 20 €, même c'est tout à fait possible. En tout cas, entre 20 et 50 € pour une membrane, un vêtement donc de pluie, membrané, mais une seule couche. Voilà, donc ce sera quelque chose de très léger, mais qui sera également un peu plus fragile. On passe ensuite directement à un vêtement quasiment haut de gamme, top de gamme. C'est la membrane ici, 4 couches, c'est ce qui se fait en tout cas au maximum. Donc 4 couches superposées de membrane, ça va assurer une imperméabilité quasiment parfaite et un coupe-vent surtout. La veste va couper le vent au maximum. On a ici une veste, c'est ma veste de randonnée, on va dire pour tous les sports outdoor, pour la pêche également, à condition d'en prendre soin bien entendu. Une veste Quechua, une veste d'alpinisme qui doit être référencée actuellement dans la marque Simon, dans la marque de chez Decathlon. Ici Quechua, un peu plus ancien, une veste, donc voilà, membranée comme on peut le voir. Comment on distingue une veste membranée d'une veste plus classique? C'est l'intérieur. Voilà, en général l'intérieur, voilà, c'est toujours la même couleur, c'est une couleur un peu grise, légèrement brillante, avec des coutures bien sûr étanchées au maximum, avec ici des genres on va dire de sparadrap entre guillemets, qui vont assurer l'imperméabilité parfaite des coutures par l'intérieur. C'est ce qui va également différencier différentes marques, je vais essayer de vous le présenter dans l'article avec des grandes marques et des marques un peu plus low cost comme celle-ci référencée chez Decathlon, distribuée par Decathlon. C'est l'intérieur, la différence de conception, on le verra juste après. Voilà pour une veste membranée. L'important dans une veste, c'est également les accessoires, la façon dont elle est conçue, au-delà de la membrane qui reste bien entendu le plus important pour l'imperméabilité. On a la conception de la veste, c'est donc ce dont je vais vous parler dans le troisième point de cet article. Je le verrai également juste après avec une paire de chaussures. En attendant, voilà, pour l'imperméabilité, la respirabilité. Sachez également quelque chose de très important, c'est qu'un vêtement, à partir du moment qu'il est imperméable, eh bien il sera forcément moins respirant qu'un vêtement non imperméable, ultra respirant. L'exemple typique, c'est une chemise comme celle-ci, un t-shirt ultra respirant, ça peut être une veste également respirante. À partir du moment où vous mettez une membrane, si vous en mettez en plus plusieurs comme ici, votre vêtement sera très imperméable, vous pourrez rester plusieurs heures sous une pluie battante, sous un orage, sans être mouillé. Par contre, le vêtement sera forcément moins imperméable.
Ce qui va faire la différence, c'est les ouvertures mécaniques. Donc là, c'est vraiment le rôle de la marque, hein, de dessiner le produit. On le verra juste après avec la chaussure. Mais les ouvertures mécaniques, bah, ça donne ça. Les grandes ouvertures mécaniques qu'on a en général sous les bras, c'est des grandes fermetures. Ça a un coût, hein, bien sûr, dans la conception, mais c'est vraiment ce qui va être le plus important. Même quand je skie personnellement, il m'arrive quand même régulièrement de skier avec cette veste, parce qu'elle est vraiment coupe-vent. Et ben j'ouvre, avant de transpirer bien entendu, j'ouvre vraiment les ouvertures au maximum pour laisser passer l'air, laisser circuler l'air. Et bien entendu, sous les bras, même s'il pleut, l'eau normalement rentre pas ou alors très très peu. Quoi qu'il en soit, les coutures en général sur des vestes haut de gamme comme celle-ci sont étanchées en silicone, hein, donc il n'y a pas de risque que l'eau elle rentre. Ici la poche au niveau de la poitrine, hein, pour mettre ses petites affaires, c'est sa carte de crédit ou ce que vous voulez, qui sont bien sûr siliconées. Voilà, vraiment du bon travail, hein, pour une veste haut de gamme. J'en ai fini pour cette veste, je ne vais pas vous tenir la jambe plus longtemps là-dessus. Je vais terminer, en tout cas pour cette vidéo, par une chaussure. Pourquoi la chaussure? Parce que je trouvais que c'était un bon exemple pour illustrer que je ne me trompe pas, le troisième point, la conception donc, des vêtements, la conception du matériel de randonnée en termes d'imperméabilité. Il faut savoir qu'une marque comme celle-ci, donc ici Mendel, une grande marque de chaussures, elle conçoit son produit, elle le dessine, hein, avec des designers, des graphistes, etc. Au même titre que cette veste, elle le décide et elle dessine bien sûr le produit, elle décide de comment va être conçu le produit. Elle va créer le cahier des charges bien entendu pour l'usine avant de le faire produire. Ce qu'il faut savoir surtout, c'est qu'au-delà de ça, l'imperméabilité, notamment les semelles, on le verra ensuite, l'imperméabilité bien souvent est sous-traitée chez une marque de composants, ici Gore-Tex, hein, une célèbre marque, c'est un mastodonte, il faut le savoir, dans la randonnée. Gore-Tex ici fabrique uniquement des membranes. Donc qu'est-ce qui se passe quand on prépare un produit comme celui-ci? Bah, écoutez, Mendel va toquer à la porte de chez Gore-Tex. Les commerciaux de chez Gore-Tex proposent dans un catalogue différentes membranes, il y en existe bien entendu plusieurs, à différents coûts, pour équiper le produit. Donc c'est vraiment Mendel qui va décider de la membrane qu'elle met sur son produit, qui va surtout sous-traiter la partie imperméabilité de son produit. Donc c'est important de le préciser, puisque bah voilà, dans le prix final, dans le coût du produit, forcément on retrouvera des frais supplémentaires à partir du moment qu'on sous-traite une partie. En tout cas, c'est un choix que font la plupart des marques, il faut le savoir, puisque Gore-Tex est connu et reconnu et propose, si vous voulez, les meilleurs taux d'imperméabilité et de respirabilité, comme j'en parle dans cet article avec le RET notamment, hein, et les Schmerber. Vous verrez, je ne vais pas rentrer dans les détails, comme je l'explique. Voilà, donc pour Gore-Tex, je vais un petit peu plus loin que l'imperméabilité, puisque une chaussure, au final, la marque, elle fait pas tant de choses que ça, hein. Je suis en train de vous le montrer pour toute la partie membrane, l'imperméabilité. Il faut savoir que la semelle aussi, vous voyez souvent une pastille Vibram. Vibram, c'est un petit peu comme Gore-Tex, hein. C'est une énorme entreprise, un mastodonte également, qui propose un catalogue de semelles aux grandes marques de chaussures en l'occurrence. Voilà. Tout ça pour vous dire qu'une chaussure, un vêtement, au final, la marque, elle fait pas tant de choses que ça, hein. Je ne vais pas les rabaisser, mais en tout cas, elle dessine le produit, elle conçoivent le produit, mais derrière ça, voilà, les composants, souvent, sont sous-traités aux experts dans le domaine. Donc sachez que Gore-Tex, hein, c'est bien sûr un gage de qualité, puisque c'est le numéro 1 actuellement de la membrane dans le monde. Voilà, pour illustrer donc cette dernière partie sur la conception des produits, je donne bien entendu plus de détails dans l'article, hein, je vous invite à lire pour les moins pressés. Dans la dernière partie de cet article, je ne vais pas détailler dans cette vidéo, j'essaye en tout cas de conseiller des produits, des vêtements pour chaque type de pratique. Donc j'ai distingué 4 types de pratiques, 4 niveaux de pratique, du sportif, on va dire, ultra occasionnel, qui va se balader le dimanche ou la semaine avec son chien, ou le pêcheur, enfin quelqu'un en tout cas qui a une pratique vraiment occasionnelle, qui a des besoins occasionnels en termes de vêtements de pluie, jusqu'à ce que j'appelle la star. Voilà, ça va être le guide de haute montagne, le spécialiste, quelqu'un qui a des moyens de se payer vraiment des vêtements de très haute qualité. En tout cas, voilà, je suis pas sûr qu'il ait besoin de mes conseils, mais en tout cas, j'ai essayé, voilà, de diviser les niveaux de pratique en 4 parties. Et pour chacun d'entre eux, voilà, j'ai essayé de vous proposer 1 ou 2 vêtements qui pourraient correspondre à vos attentes par rapport au budget que vous pouvez avoir, etc. En attendant, comme toujours, sur Pêche et Sac à Dos dans mes articles, bah, n'hésitez pas à laisser des commentaires, hein, c'est agréable de faire vivre un article, c'est le but de cette vidéo également. Si vous avez des questions, profitez-en. Laissez-moi les, j'essaye d'y répondre en 24-48 heures, laissez-moi le temps d'y répondre.
une question, un vêtement, quelque chose que vous voulez acheter, une hésitation entre deux vêtements, n'hésitez pas, vous m'envoyez le lien et j'essaierai en tout cas d'y répondre dans les plus brefs délais. Voilà, je vous dis à bientôt. Merci de m'avoir suivi, d'avoir regardé cette petite vidéo dans les studios Pêche et Sac à Dos. On a un peu de soleil là dehors, je vais essayer d'aller courir un peu. Je vais vous proposer rapidement un test également sur des chaussures de trail. Donc voilà, je vous dis à bientôt sur Pêche et Sac à Dos.